Alexandre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Leader du diagnostic, évidemment, bioMérieux que vous représentez ce matin. Moi, je voulais vous entendre sur le projet Réalisme, hein. Nous aussi, on a 5-6 minutes pour en parler, ça va très vite, mais voilà, tous les intervenants l'ont très bien fait. Je vous fais confiance là-dessus aussi pour aller droit au but, rentrer dans le vif du sujet. Ce projet Réalisme, donc, il faut nous le raconter, c'est quand même un truc de fou. C'est une étude clinique unique au monde, et d'ailleurs, qui a été concrétisée il y a quelques jours aussi par la signature et un CP voilà, qui est parti dans les rédactions. Racontez-moi. Donc, le projet Réalisme, déjà la signification de réalisme, hein, c'est Reanimation Low Immune Status Marker. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'identifier et de valider des nouveaux outils diagnostiques, des nouveaux marqueurs biologiques qui permettraient de pouvoir diagnostiquer l'immunodépression des patients, en particulier des patients qui sont hospitalisés dans les services de réanimation. Si vous voulez, l'hypothèse de ce projet-là repose sur le principe simple que la meilleure façon de lutter contre les maladies infectieuses est sans doute de prévenir la maladie infectieuse plutôt que de la guérir. C'est une façon aussi de pouvoir lutter contre la résistance aux antibiotiques qui se développe et qui est un problème de santé publique majeur. Pouvoir identifier les patients qui ont une certaine fragilité immunitaire permettrait de pouvoir sans doute stimuler le système immunitaire de ces patients et donc prévenir le démarrage de l'infection. Donc il y a beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui travaillent sur le développement de nouveaux médicaments dans ce sens-là, qui seraient des traitements alternatifs aux antibiotiques. Mais pour cela, il faut avoir des outils diagnostiques, des outils qui permettent d'identifier ces malades à risque et donc au final de pouvoir valider ces futurs médicaments. Et là-dessus, donc, vous avez monté un consortium, c'est en ça que c'est unique aussi, c'est que voilà, ça regroupe des acteurs très différents, parfois même des concurrents, et toute cette chaîne a travaillé dans le même sens pour le but que vous nous Donc rappelez. la genèse du projet est issue de plusieurs années de travaux qui ont été menés entre bioMérieux et les Hospices civils de Lyon, dans le cadre d'une unité mixte qu'on a depuis une douzaine d'années. L'objectif du projet était vraiment de pouvoir monter une étude clinique qui soit vraiment d'envergure, qui soit unique, aussi bien sur la partie ambition clinique, c'est-à-dire le nombre de patients qui allaient être inclus et le suivi des patients dans le temps, mais également au niveau de toute l'innovation technologique qui était associée à l'analyse de ces échantillons cliniques qui étaient collectés. On a monté une première version du projet qui a été maturée en 2013 entre les Hospices civils de Lyon et bioMérieux, BioAster également, et ensuite on a associé Sanofi, qui est une société pharmaceutique et également membre fondateur de BioAster, une école d'ingénieurs, le SPCI de Paris, et également les Hospices civils de Lyon, bioMérieux également, bien sûr. Donc ça a été une première version du projet. Et ensuite, le fait d'avoir un niveau d'innovation et un niveau d'ambition clinique dans ce domaine-là qui était assez unique, finalement, a été un levier pour franchir des paliers supplémentaires, puisqu'on a été attractif pour attirer d'autres partenaires. Et donc maintenant, on a une autre société pharmaceutique, GSK, qui a rejoint le consortium récemment et qui a permis encore de franchir un palier en termes d'ambition budgétaire, évidemment. Et également la division vaccin de Sanofi, Sanofi Pasteur, qui est également membre maintenant du consortium. La collaboration avec BioAster, parce qu'on est, on est sur le forum des IRT, comment ça s'est passé là? Comment vous l'avez appréhendé, vous, en tant qu'industriel? De toute façon, étant membre fondateur, on est extrêmement impliqué dans le succès de BioAster, c'est normal. Mais au-delà de ça, c'est naturellement un moyen d'augmenter le niveau d'innovation du projet, ça c'est très clair. Alors à différents titres, hein, un niveau d'innovation sous un angle technologique, parce que il y a naturellement des technologies qui ont été apportées du fait de la présence de BioAster pour caractériser ces échantillons de patients que nous n'aurions pas apportés si nous avions fait le projet seul, bioMérieux, évidemment, parce que ce sont des technologies qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus orientées sur la discovery, sur la recherche, et il y a une complémentarité finalement entre les outils technologiques qui ont été apportés par BioAster et par bioMérieux, par exemple. Donc ça, c'est un premier levier qui était très intéressant pour bioMérieux et pour le consortium. Et l'autre levier, évidemment, c'est d'avoir franchi un palier en termes d'ambition clinique. Parce que ce qui obsède une société comme bioMérieux, hein, c'est qu'on a besoin, avant d'appuyer sur le bouton du go en développement pour un nouveau produit, on a besoin d'avoir un certain niveau d'évidence sur la pertinence clinique de ces outils. Et pour ça, il faut inclure un nombre de patients significatif. Et c'est d'autant plus compliqué dans le sens où on est dans des situations où les patients sont dans des situations critiques. On est dans des services de réanimation, on inclut les malades
24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7. Et donc, pour pouvoir réaliser ce type d'études avec cette ambition clinique-là et ce suivi des malades, on ne peut pas le faire seul. On a besoin d'avoir des associations partenariales, c'est évident. Deux questions. On est dans quelle phase, Alexandre, aujourd'hui, dans quelle phase? Là, on en est où du projet? Et seconde question aussi, on s'adresse à quelle population? Au niveau mondial, ça concerne combien de gens? Alors, aujourd'hui, c'est une étude clinique qui est menée sur un peu moins de 1000 patients de réanimation, suivis dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des prélèvements dès l'arrivée dans les services de réanimation, ce qui rend forcément l'étude compliquée, puisque les cliniciens ont beaucoup d'autres choses à faire que de collecter des échantillons. Donc, il y a besoin d'avoir des attachés de recherche clinique, il y a besoin d'avoir des gens qui s'occupent du projet. Et ce sont des ressources aussi qui ont été apportées par BioAster et délocalisées à l'hôpital. Ça a été aussi une façon de s'adapter, je dirais, au projet, puisque l'essentiel du projet se passe au sein même de l'hôpital, près des patients et des cliniciens, et non pas uniquement au sein des laboratoires et des plateaux techniques. Donc voilà, là on a eu un énorme travail qui a permis de pouvoir mettre en place le protocole clinique, de le faire valider par les autorités différentes nécessaires pour pouvoir démarrer l'inclusion des patients. Et en parallèle de ça, on a démarré tout un axe de découverte de nouveaux marqueurs, en utilisant des échantillons cliniques qui étaient disponibles sur des cohortes déjà existantes, de manière à avoir un premier pool d'outils diagnostiques qui vont être embarqués ensuite sur l'étude clinique. Donc c'est un projet qui va durer jusqu'à fin 2018. Et naturellement, vu l'ambition du projet, ça permet très significativement de réduire le temps nécessaire pour avoir un go-no-go en développement et donc, on l'espère, accélérer la valorisation industrielle derrière pour bioMérieux naturellement, mais également pour les partenaires pharmaceutiques, puisqu'ils s'approprieront sans doute ces outils diagnostiques pour pouvoir accompagner la validation de leurs médicaments derrière. Merci beaucoup Alexandre Pachot et bioMérieux avec nous. Merci, bon retour.